Photographe, journaliste, lauréat du concours photo Terre de foot en 1998, chef de service photo au journal L'Union entre 96 et 99, 7 ans à l'AFP, l'agence France Presse. Ces photos ont fait le tour du monde, on peut les voir dans le Washington Post, dans le New York Times ou encore dans Paris Match. C'est Désiré Minko. Aujourd'hui, il vient avec le Gabon. Bonjour Désiré. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien et merci pour votre invitation. Je vous en prie. Alors, pouvez-vous nous présenter votre métier ? Alors, je suis photographe, je suis photojournaliste, parce qu'il faut bien préciser, je suis photographe de presse, de formation et c'est le métier que je pratique au quotidien. Mais c'est quoi photographe de presse, photographe journaliste ? Alors, le photojournaliste, c'est la nouvelle appellation, mais sinon, au départ, c'est le photographe de presse qui travaille en relation, qui illustre des articles de presse, qui peut couvrir des événements, l'actualité au quotidien. C'est ça le travail d'un photojournaliste. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons de digital. Est-ce que les photos de presse ne tendent pas à disparaître ? Disparaître, non, mais ça a pris un sacré coup parce que même au niveau des grandes agences, ils étaient obligés de diminuer leurs effectifs parce qu'aujourd'hui, on est dans l'instantané et on ne court plus dans le scoop parce que nous, avant, il fallait être les premiers à arriver, mais aujourd'hui, c'est les amateurs qui arrivent en premier avec leur smartphone. Donc, en fait, ce qu'il faut dire, il faut remodeler la façon de faire cette photo de presse. Maintenant, c'est vrai que la demande est diminuée, mais le photojournalisme va continuer à exister pendant un moment. On se rassure, il ne disparaîtra pas. Mais les médias en ligne reprennent l'image sans forcément avoir des droits. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour le métier de photographe ? Oui, c'est dangereux et c'est dangereux pour le métier, c'est dangereux pour ses pratiquants parce que, comme tout acteur économique, le photographe vit de ses produits, de ses œuvres. Si ces œuvres sont exploitées de manière gratuite, il va sans dire qu'il risque de changer de métier comme beaucoup l'ont fait parce qu'après, il n'y a pas de retour sur l'investissement. Et c'est quelque chose à regretter parce que une photo, c'est comme tout autre produit. Elle est produite par quelqu'un qui a mis des investissements, un appareil photo, ça coûte cher, qui a pris, qui paie son transport. En retour, il attend à ce qu'il soit payé après. S'il n'est pas payé, parce que je vois sur les réseaux sociaux, quelqu'un a eu une inspiration sur un sujet, il tape sur le net, il prend la photo. Pas plus tard qu'hier, j'ai dû avertir certaines qui ont utilisé mes photos. Mais à la limite, ce que je peux dire aux pratiquants, c'est il ne faut pas qu'on se laisse faire parce que la loi gabonaise nous l'autorise. On est protégé, mais le plus souvent, la majorité ne le sait pas. Voilà. Donc, c'est quelque chose où il ne faut pas baisser le bras parce que sinon, c'est le métier qui s'en va. Exactement. En parlant d'œuvres, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est établi le contact avec le défunt président, le feu Omar Bongo Ondimba ? Bon, vous faites bien de me poser cette question parce que et c'est la première fois que je vais en parler dans un média. Parce que c'est une relation qui fait partie de ma vie et je constate que beaucoup connaissent mieux cette histoire que moi-même. Et aujourd'hui, vous me donnez l'occasion. Alors, le contact s'était établi, c'était en 2004. Je suis photographe de l'agence France Presse. Et je précise bien que mon rêve, c'était d'être photographe dans une grande agence. Et j'avais la chance de travailler pour une des plus grandes agences au monde. Donc, je n'avais pas des ambitions d'aller à la présidence, d'être photographe d'un président. J'étais en train de vivre mon rêve. Donc, il y a le directeur de publication de Afrique Magazine, Ziad Limam, qui préparait un article sur le président Bongo. Moi, je n'étais pas au courant. Ziad, moi, je l'ai connu à Paris parce que c'est les clients de l'agence France Presse. Et quand il venait ici, à Libreville, il descendait au bureau de l'AFP à Libreville. C'est là-bas où j'ai établi le contact avec lui. Donc, quand il vient proposer ce reportage sur la vie privée du président, parce qu'il voulait présenter le président dans un cadre privé, chez lui, avec ses enfants, donc, il a proposé mon nom au président. Il dit, je vais vous présenter, le président... En fait, il était question qu'on fasse venir un photographe de l'étranger. Monsieur Ziad a dit, j'ai un de vos compatriotes qui travaille pour la presse française.
qui peut faire ce boulot. Et le président a dit, on va voir. Donc quand Ziad sort de cette audience, il m'appelle au téléphone pour me dire, Désiré, voilà, j'ai fait un deal avec le président. Si ils sont d'accord, ils vont t'appeler. On m'a appelé 2 mois après, j'avais oublié. Voilà comment le contact s'est établi. Et quand le président a vu la première séance que je lui avais faite, il a voulu que je sois son photographe officiel. Comme je vous ai dit au départ, j'étais en train de vivre mon rêve de presse internationale et puis je ne supportais pas le protocole parce que c'est un milieu différent. J'ai diplomatiquement dit au président que je pouvais lui servir étant là où je suis. C'est comme ça que j'ai eu le privilège qu'il m'invite dans certains de ses voyages officiels. Voilà comment le contexte s'est établi. Si quelqu'un connaît une autre histoire, ce n'est pas la mienne. D'accord. En parlant des voyages justement que vous avez effectués avec le feu président, est-ce que vous pouvez nous raconter des anecdotes? Bon, comme vous dites, c'est des voyages officiels, donc il y a des choses dont on ne peut pas parler en public. La seule chose qui m'a marqué, et c'est resté gravé dans ma tête, c'est qu'un jour, on était au Tchad, au cours d'un sommet de la CEMAC, et le président recevait ses pairs africains de la CEMAC. Je venais de débuter à l'accompagner dans ses voyages. Quand je rentre dans la salle avec le caméraman de la presse présidentielle et le journaliste, le président me présente à ses pairs africains. Il dit, je vous présente mon nouveau photographe. C'est un grand photographe, c'est ce qu'il avait dit. C'était un très grand honneur. Il a refait la même chose quand il reçoit Feu Mamboundou. Et là, je parle devant parce qu'il y avait des témoins. Quand je rentre, il me présente, quand il reçoit Mamboundou, je venais à peine de commencer aussi à couvrir des audiences avec lui. Il me présente à Feu Mamboundou en me disant, c'est un jeune Gabonais, c'est un très grand photographe. Ce sont les 2 choses qui m'ont le plus marqué au détriment de tout ce qu'on peut raconter. Eh bien, c'est vraiment de grands honneurs. Oui. Mais après, vous avez aussi été reporter photo pour de grands groupes. Quelle mission vous a le plus marqué? Alors, la première d'abord, non, la première ne m'a pas marqué parce que c'était presque une continuité, c'était une élection présidentielle. Celle qui m'a le plus marqué, il y en a 3. La mort de Joseph Kabila, il y a le Darfour, j'étais passé couvrir un reportage pendant 2 semaines avec des rebelles au Darfour, et le conflit en Côte d'Ivoire. Le jour où on dévalise la banque, la BCAO, mon hôtel est juste à côté et ça a tiré toute la nuit. Donc ce sont les 3 reportages qui m'ont le plus marqué. Mais en même temps, à l'époque, c'était mon adrénaline, c'est ce qui me motivait. C'est ce qui me motivait. C'est avec le recul que je me rends compte de tous les risques. Mais il faut dire aussi qu'il n'y a pas... j'ai eu pendant cette période à connaître l'histoire de l'Afrique centrale, comme beaucoup ne peuvent pas l'imaginer, parce que j'étais le photographe de l'agence France Presse pour toute l'Afrique centrale. Et à un moment donné, on m'a donné des missions hors de ma zone de compétences, dont l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai couvert les conflits en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, au Libéria, et donc j'ai fait des missions dans toutes ces zones, et c'était la période la plus on va dire, suicidaire. Dangereuse. Oui, parce que de 2000 à 2007, il n'y avait que ça. C'était soit un coup d'État, soit une rébellion, soit... voilà. Et à chaque fois, je dormais avec la radio. À chaque fois qu'il y avait une information. Ce qui m'a le plus marqué, c'est surtout ma première grosse mission, c'était à la mort de Kabila. Je me retrouve à être le photographe parce que je venais de débuter. Là, on est en 2002 ou 2003. L'AFP ne me fait pas encore confiance pour une mission comme celle-là. Donc, Kabila meurt alors qu'il y a le sommet France-Afrique qui se prépare au Cameroun. Donc, j'étais frustré parce qu'on ne m'avait pas mis pour la mission du Cameroun. Tout simplement parce que j'étais nouveau. Et puis, quand Désiré Kabila meurt, on m'appelle, on me met quand même dans la liste de ceux qui peuvent aller par proximité géographique, parce que j'étais le plus proche de Kinshasa. Mais en même temps, comme la mission était énorme,
et tous les gros poids lourds de la presse internationale, ils étaient stationnés à Brazzaville, dont un photographe de l'AFP, un Israélien, qui était arrivé, mais ils ont été bloqués parce que les frontières étaient fermées. Donc, moi, connaissant déjà Kinshasa, puisque j'avais déjà fait 2 missions, et il était difficile de travailler à Kinshasa, je suis allé, j'étais parmi les premiers reporters arrivés. D'ailleurs, on m'a gardé 3 heures à l'aéroport. Parce que quand on arrivait, il y avait dans mes valises le pare-balles, la valise satellitaire, et les militaires n'aiment pas voir ces choses. Donc, ils m'ont gardé pendant 2 heures. Et après, et l'AFP avait eu les plus grandes reprises durant ce sommet. Et c'est à l'issue de ce reportage que je suis doté en équipement numérique. Parce que c'était mon dernier reportage que je faisais en argentique. Voilà, c'est une des plus belles histoires que j'ai pu vivre au niveau de l'AFP. Oui, la montée d'adrénaline et tout. Mais depuis quelques années, vous commettez des orages. Pourquoi déjà? Et parlez-nous du dernier donc, que j'ai présenté en amont, le Gabon. Oui. Vous nous en dites plus? Alors, comme je venais de vous raconter, vous savez, les grosses agences, on ne parle que de malheur, ne couvre que quand ça ne va pas, la presse en général. Donc, j'ai passé 7 ans à couvrir des missions de guerre, la famine, des catastrophes, et de temps en temps quelques sommets. Même les sommets, il faut que ça soit un sommet vraiment régional pour qu'une grosse boîte couvre ça. Et le constat que j'ai fait, c'est que le Gabon, quand on regarde les ouvrages sur le Gabon, soit on parle de notre environnement, uniquement de notre environnement, où on présente notre faune. Oui. Mais le Gabon n'est pas que dans la jungle. Pas que dans la jungle. Donc, et j'ai beaucoup participé à ces livres-là. Oui. J'étais jeune photographe, je vendais mes photos au prix que les gens me proposaient. Et ces gens réalisaient, la majorité des livres faits sur le Gabon, j'ai au moins, au minimum, si je n'ai pas beaucoup, c'est 40% du contenu. Donc, mais le regard que ces gens ont est différent du mien. Moi, je suis gabonais. Donc, et j'ai eu la chance par mon travail de beaucoup voyager. Donc, ce livre, ça c'est le tout premier, mais j'en ai fait d'autres qui étaient des livrets durant les 2 Cannes. Oui. J'avais présenté la première Cannes, puisque ça se jouait que dans 2 villes. J'avais fait un livret sur Libreville et sur Franceville. Et la Cannes de 2017, j'en ai fait 4 qui présentaient les 4 villes. Maintenant, celui d'aujourd'hui dont nous parlons, j'ai été inspiré au cours d'un voyage en Afrique du Sud. C'était un livre qui parlait de l'Afrique du Sud. Mais à un moment donné, c'était tellement costaud à réaliser, j'ai dû laisser ça de côté. Et celui que vous avez entre les mains, on l'a travaillé pendant 2 ans. 2 ans. On a voulu présenter le Gabon actuel. Très bien. Là où il y a un peu d'histoire, c'est quand je présente les 4 présidents qui ont géré le pays avec l'actuel. Donc, tout le reste, c'est d'actualité. Ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'actualité et que je voudrais intemporel parce que c'est une époque on a mis dans ce livre. Puisque notre métier a la chance de fixer le temps. Oui. Parce qu'on a un problème chez nous, on a un problème de sauvegarde. On ne sait pas sauvegarder. Mais ça, c'est pour les générations futures qui vont retrouver le Gabon d'aujourd'hui dans 50 ans, 100 ans. On a pu voir à l'introduction juste de ce livre les paroles d'une chanson de Annie-Flore Bacheléli. On a l'impression que c'est un voyage, ou c'est une invitation que vous nous faites. Effectivement, parce que j'estime que cette chanson de Annie-Flore, j'avais demandé l'autorisation. Je lui ai demandé son autorisation. Pour moi, après l'hymne national, c'est un des meilleurs textes sur le Gabon. Tout ce qui manquait à ce texte, c'est un texte, il ne manquait que des images. Donc, je ne fais qu'habiller les textes d'Annie-Flore. Je me suis inspiré du texte d'Annie-Flore pour rendre en image cette invitation. Et ce livre, c'est une invitation pour... je me suis mis dans la peau de l'étranger qui ne connaît pas le Gabon ou de celui qui le connaît assez peu. C'est-à-dire, en quelques paginations, c'est 206 pages,
si la personne, vous avez constaté que les textes ne sont pas longs, mais c'est des textes explicatifs. Oui. Donc, les gens n'ont plus le temps de lire. Exactement. Voilà, donc, c'est un livre qu'on doit retrouver normalement dans toutes les salles d'attente de nos administrations, dans toutes nos ambassades. Oui, je Parce suis d'accord avec vous. C'est une fois qu'on l'a parcouru, je l'ai montré à des amis français qui vivent entre Paris et ici. Ils ont dit, là, Désiré, tu as mis en un livre tous. En fait, on a une idée du Gabon en parcourant ton livre. Et surtout qu'il est actuel, vous avez précisé. Voilà, il est actuel et je l'ai voulu comme ça. Je l'ai voulu comme ça. D'aucuns vont me dire, ouais, bon, il n'y a que le beau, mais je vais leur rappeler que j'ai couvert le contraire bien avant. Oui. Et puis, on ne peut pas construire un pays dans la négativité, ce n'est pas possible. Sûr. Donc, pour moi, c'est un livre d'espoir pour notre pays. C'est un livre qui va montrer à nos jeunes qui ne verront pas le Gabon d'aujourd'hui et qui vont le retrouver là. Ouais, que notre Gabon, il est beau depuis. Voilà. En parlant de beauté, on revient sur la photo. Vous vous sentez dépassé ou pas par la nouvelle génération de photographes professionnels? Non. Est-ce que vous vous sentez dépassé par la photo professionnelle aujourd'hui, cette nouvelle génération? Non. C'est vrai que beaucoup les photographes de ma génération, beaucoup ont raccroché. Ils ont raccroché pour deux raisons. Okay. La première raison, quand le numérique est arrivé, je peux dire aujourd'hui, sans prétention, je fais partie des premiers photographes africains à travailler au numérique professionnel. Je travaille au numérique depuis 1993. Ah oui. Au début, les images étaient encore pixelisées. Ah oui. Donc, et l'erreur que les gens peuvent faire avec les jeunes, c'est de vouloir entrer en compétition avec eux. Ce n'est pas possible. Déjà, moi, mes enfants m'appellent Papa Android. Donc, moi, je n'ai jamais été dépassé. Je suis curieux au départ. Donc, et puis, il ne faut jamais dormir sur ses lauriers. Il faut toujours se renouveler. Tous ceux qui ont refusé de monter dans le train du numérique sont restés à quai. Et du coup, avec la jeune génération, je suis content aujourd'hui parce que le Gabon n'a jamais compté autant de talents photographiques maintenant. Je ne vous le fais pas dire. Le seul reproche que je leur fais, c'est qu'ils se contentent de l'événementiel. Et l'événementiel n'amène pas à ce qu'on parle de la photographie au Gabon. Moi, j'ai eu le privilège de rencontrer des photographes africains. Il y a une des plus grandes associations congolaises. C'est moi qui l'ai mis en place parce que quand je partais en mission, quand ces jeunes me voyaient arriver avec tout le matériel que l'AFP peut vous donner, certains voulaient que je les forme, je n'avais pas le temps. Je leur ai dit, le meilleur moyen, c'est de vous mettre en association. Et cette association a produit aujourd'hui un des photographes les plus talentueux que l'Afrique a. Et moi, c'est une des parties où je suis triste, parce que la même association, elle est quasiment inexistante au Gabon. Aujourd'hui, pour qu'on parle de la photographie gabonaise, ce n'est pas parce que vous allez filmer un mariage qu'on parlera de vous. Non. Ce n'est pas parce que vous allez faire des photos à la plage et que vous allez remodeler avec le Photoshop qu'on parlera de vous. Pour parler de la photographie gabonaise, quand je vois le matériel que nos jeunes utilisent aujourd'hui, le photographe congolais, le photographe malien n'a pas ce matériel. Mais ils font parler d'eux. Voilà. Parce qu'ils font une photo, la vraie photo en fait. Mais le talent au Gabon y est. Au kilomètre carré, j'en ai jamais vu. Mais qu'est-ce qui manque alors, il manque, il y a deux choses. Soit le manque d'ambition et puis l'argent facile. Parce que l'événementiel vous donne l'argent tout de suite. Le photojournaliste dans lequel je suis, je vous explique. Vous faites un reportage pour les magazines que vous avez cités là. Oui. Ils vous font une commande, ils ne vous donneront jamais une avance. Ils vous payent, vous avez envoyé les photos, vous avez envoyé 20 photos, ils vont utiliser 3 ou 4. C'est quand le journal paraît, en fonction de la dimension de la photo dans le journal, que vous allez faire la facture, parce que c'est tarifé. Une double page, ça coûte tant, une page, un quart de page, ça coûte tant. Après, vous envoyez la facture. Et la facture, elle ne sera jamais payée en 2 semaines.
Donc, ce qui fait que beaucoup ne supportent pas ça. Ouais. Donc, ces jeunes, ils se rabattent sur des modèles de photographie qui leur produisent de l'argent. Bon, c'est bien, on travaille tous pour avoir de l'argent, mais c'est pour ça que malheureusement on ne parle pas de la photo gabonaise. C'est le dommage. Merci Désiré Ninko, merci. C'est moi de vous remercier. Merci d'avoir participé à notre émission, merci de nous avoir offert ce beau cadeau. Merci. Et merci à vous également d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.